Bonjour, une deuxième vidéo du chapitre équation et inéquation du second degré. Dans la première, on a parlé des prérequis. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux différentes formes des polynômes du second degré. Et tout d'abord, la définition de ce qu'est un polynôme. Pour cela, on a besoin de trois nombres, A, B et C, avec le nombre A qui est différent de 0. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le polynôme va s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c. Le terme x carré, c'est lui qui donne le nom du second degré. Donc c'est pour ça qu'il nous faut que a soit différent de 0 pour avoir un vrai terme en x carré. Et à ce moment-là, donc notre ax carré plus bx plus c, c'est ce qu'on appelle la forme développée et réduite, on pourrait rajouter, de notre polynôme. Il est important de savoir identifier le petit a, le petit b, le petit c. Je vais me servir pendant toute cette vidéo du même exemple, 2x carré plus 10x moins 12. Ici, notre petit a vaut 2. On ne prend pas le x carré, juste le coefficient. Le petit b, c'est le terme en x, donc on va avoir 10 en coefficient. Et le petit c qui est égal à moins 12. Et là, on fait très attention à bien prendre en compte le signe de ce coefficient. Ça vaudra de même façon pour le petit a et pour le petit b. Il est important donc de bien savoir utiliser ces coefficients puisque c'est eux qui vont apparaître dans plusieurs formules de notre cours. Ce qui fait que si notre polynôme n'est pas écrit sous une forme développée et réduite, il va falloir le faire pour identifier ces trois nombres. Si je prends par exemple l'exemple de f4 ici, on n'est pas dans une forme développée. On va donc le faire 3x carré moins 12x plus 7x. Avec le moins 12x plus 7x, ça fait moins 5x. Donc 3x carré moins 5x. Il nous manque le terme sans le x, notre constante. On peut rajouter, pourquoi pas, 3x carré moins 5x plus 0. Si ça peut aider à identifier, on le fait. Petit a vaut 3, petit b vaut moins 5, et petit c, c'est le 0 qu'on a rajouté artificiellement. Deuxième forme que l'on peut avoir pour un polynôme du second degré, c'est une forme factorisée qui va être le produit de deux fonctions affines, mx plus p et nx plus q par exemple pour les notations. Il est important que m soit différent de 0 et que n aussi, parce que quand on va développer, il nous faut bien un terme en x carré. Cette factorisation, elle n'est pas toujours donnée, elle peut être donnée dans un exercice, mais on peut vous demander aussi de la trouver. Pour l'instant, on connaît deux méthodes qui datent de la classe de seconde. Première méthode, factoriser à l'aide d'un facteur commun. Deuxième méthode, factoriser à l'aide des identités remarquables. Et il en existe d'autres que l'on verra au fur et à mesure de nos connaissances. Notre polynôme de départ, 2x carré plus 10x moins 12, peut être factorisé en x plus 6, facteur de 2x moins 2. Pour l'instant, on ne sait pas le faire par nous-mêmes, mais on peut redévelopper et se rendre compte qu'on arrive bien à la même chose. Troisième forme qui nous intéresse, la plus nouvelle, on va dire, la plus importante aussi, la forme canonique. Pour ça, on va d'abord se baser sur notre forme développée habituelle, ax carré plus bx plus c. La forme canonique, la voici en dessous. A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. En fait, ce qu'on cherche à faire dans la forme canonique, c'est regrouper tout ce qui se passe en x dans une parenthèse ici, avec ce x moins alpha au carré. Parlons maintenant un petit peu en détail des trois nombres qui apparaissent. Le petit a, c'est le même, c'est la même notation, c'est le même nombre que notre coefficient pour le x carré. Donc celui-là, il n'y a pas de souci, on le trouvera directement. Pour trouver alpha, on va avoir une formule. Moins b sur 2a. Cette formule, absolument à apprendre par cœur. Elle va nous servir plusieurs fois dans notre cours. C'est vraiment un point de passage indispensable. Donc on apprend alpha égale moins b sur 2a. Le bêta, lui, a une formule beaucoup plus compliquée. Ça correspond à toute la partie qui n'a pas de x. C'est une constante, mais alors la formule, donc moins b carré moins 4ac sur 4a. Là par contre, je ne vais pas vous demander de l'apprendre parce que je vais vous montrer après deux astuces pour le retrouver sans formule. Dans notre premier exemple, pour l'instant, on va simplement l'utiliser, mais on l'aura sous les yeux. Et une petite remarque, un aparté, c'est que le b carré moins 4ac qui est au numérateur, lui par contre, on va s'en servir plus tard. Donc ici, si nous prenons notre polynôme, encore une fois, 2x carré plus 10x moins 12. On utilise nos formules pour avoir alpha moins b sur 2a. Donc moins
10 sur 2 fois 2. Ça fait moins 2,5. Pour bêta, avec la formule sous les yeux, on remplace b par 10. 4ac, 4 fois petit a qui vaut 2, c qui vaut moins 12. Et au dénominateur, 4a, donc 4 fois 2. Ça fait moins 196 sur 8, ce qui fait moins 24,5. Ça, vous pouvez le faire à la calculatrice. Et notre polynôme va donc avoir pour forme canonique le 2, qui est notre petit a, x moins alpha. Donc attention ici, alpha est négatif, donc x moins 2,5. Donc au final, x plus 2,5, le tout au carré, plus bêta, et bêta vaut moins 24,5. Voici la forme canonique. Comme je vous le disais, je vais vous montrer deux astuces pour éviter d'avoir à utiliser la formule pour bêta. Première chose, on peut, comme ici au petit a, trouver le début d'une identité remarquable. Ici, si vous aviez eu x carré moins 2x plus 1, c'était a carré moins 2ab plus b carré. Donc à ce moment-là, notre petit a valait 1 et notre petit b valait 1 aussi. Pardon, notre petit a valait x. Je dis une bêtise. Donc on fait une identité remarquable avec le x et le 1. x moins 1 au carré, quand on développe, ça donne donc x carré moins 2x plus 1. Et c'est pas plus 1 qu'on a, c'est plus 3. Donc il nous manque 2. Donc là, c'est plutôt facile de retrouver la forme canonique. On peut complexifier un petit peu. Ici, on voit que le 3 va nous embêter pour le carré. On va le passer de toute façon en facteur, puisque c'est notre petit a du ax carré plus bx plus c. On va le mettre ici devant. On va factoriser uniquement pour les deux premiers termes. Le troisième, on va s'en servir un petit peu comme ajustement à la fin. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Si je factorise par 3, je retrouve le x carré moins 2x de tout à l'heure. Donc je peux, pourquoi pas, dire c'est le début de x moins 1 au carré. Et à ce moment-là, quand je redéveloppe, je vais avoir x carré moins 2x plus 1. Oui, mais multiplié par 3 tout ça. Donc 3x carré, c'est bon. Moins 6x, c'est bon aussi. Mais notre plus 1, il a été multiplié par 3, donc il donne plus 3. Et c'est pas plus 3 que j'ai, c'est plus 1. Donc ici, j'ai besoin d'un moins 2 pour réajuster. Voilà une première façon donc de ne pas se servir de la formule de bêta. Mais encore faut-il reconnaître le début d'une identité remarquable. Donc on peut aussi, avec la formule alpha égale moins b sur 2a, trouver le bêta directement, puisque f de alpha est égal à bêta. Je vous remontre la forme canonique. La voilà. Si je remplace x par alpha, je vais avoir alpha moins alpha, ça fait 0. Au carré, ça fait toujours 0. Multiplié par a, ça fait toujours 0. Donc il ne reste que le bêta. Donc quand on remplace x par alpha, on obtient directement bêta. Et on peut remplacer x par alpha dans cette première forme, dans cette forme développée. Et on trouvera forcément le nombre bêta. Donc ça va être plus pratique. Si je regarde sur mon exemple, mon alpha faisait moins 2,5 dans mes anciens calculs. Et pour avoir bêta, je reprends mon polynôme. Je fais maintenant l'image de moins 2,5. 2x carré, donc 2 fois moins 2,5 au carré, plus 10x, 10 fois moins 2,5, et le moins 12. On retrouve le moins 4,5. Donc voici les trois formes. On a vu un petit peu les passages de l'une à l'autre, mais on a encore besoin de certaines connaissances que l'on n'a pas pour terminer ça. Simplement, donc, pour vous réexpliquer un petit peu ce que l'utilité en fait de chacune de ces formes. Donc revenons en arrière. Ici, pour la forme canonique, elle va être très utile pour étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré. Donc forme canonique, plus pour les variations. On verra apparaître notamment les minima, les maxima, etc. La forme factorisée, elle, va être plus utile pour étudier les signes. Donc pour savoir si notre fonction est positive ou négative et aller regarder les passages de 0 notamment. Quant à la forme développée, pour l'instant, elle sert surtout de référence pour les deux autres.
mais on verra après qu'elle va permettre de résoudre l'équation ax² plus bx plus c égale 0 et donc de trouver les racines de notre polynôme. C'est comme ça qu'on les appelle, les passages du zéro. On aura des formules à l'aide de A, B et C, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Voilà, donc chacune de ces trois formes a son application. Les formes développées pour plus tard pour résoudre des équations, les formes factorisées pour étudier les signes et les formes canoniques pour étudier les variations et les minima et extrema de notre fonction. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo et je compléterai par d'autres vidéos donc sur les usages justement de chacune de ces formes.